Salut, c'est Pierre. Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à une question que tu t'es peut-être déjà posée. Peut-on sculpter sans tablette? On va pas tergiverser. La réponse est oui. Évidemment qu'on peut sculpter sans tablette. C'est un peu plus compliqué pour la simple raison déjà que une souris n'a pas de système de pression. Et c'est pourquoi je voulais vous proposer cette petite vidéo pour vous montrer les outils qui peuvent être utiles dans le cas où on n'a pas de tablette pour sculpter. Alors, ce n'est pas exactement un tuto, je vais faire ce petit poisson en live et vous expliquer au fur et à mesure pourquoi tel ou tel outil est plus intéressant sans la tablette. À part ça, on m'a dit qu'il fallait que je demande des likes, des abonnements et des notifications, tout ça. Donc je le fais. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et à activer les notifications. Il me semble que c'est tout. Trêve de bavardage, je vous laisse avec la vidéo. Je vais commencer par un sacrilège puisque je ne vais pas supprimer le cube, je vais seulement supprimer la caméra et la lampe. Un petit zoom, on va aller en mode sculpt. R pour paramétrer la densité de mon remesh. On va dire à 0.05 pardon, en gros. Ensuite, j'active la symétrie sur l'axe X et je passe en vue de côté. Depuis peu, il y a un nouvel outil sur Blender qui permet, disons, de sculpter plus facilement avec la souris et donc sans tablette. Et cet outil, c'est le Polyline Trim. Si je fais des points, alors attendez, on va carrément changer de matcap parce que là, du gris sur du gris, ça ne se voit pas. Le Polyline Trim, c'est un lasso, sauf que à la différence du lasso classique, on n'a pas besoin de faire un grand geste. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer. Le lasso classique permet de découper une partie d'une forme en faisant une gestuelle, en maintenant le clic ou en maintenant le stylet, évidemment, contre la tablette. Ce qui est plutôt pratique avec une tablette, mais qui, avec la souris, est un peu compliqué. À savoir quand même qu'il y a une option qui s'appelle ici le Stabilize Stroke, qui permet de réajuster. Vous voyez que ça fait quand même une ligne bien plus fluide. Le Polyline est bien plus pratique à la souris, puisqu'il permet de cliquer le long de la ligne qu'on est en train de dessiner. Donc par exemple ici, je peux faire une silhouette. Ensuite, je n'ai plus qu'à fermer la ligne. Je vais faire pareil en bas. Comme ceci, voilà. Hop. Hop. On fait le tour. Et on voit que c'est plutôt clean. On va faire un remesh tout de suite. D'ailleurs, je vous invite à faire des remeshs régulièrement parce que le Polyline n'est pas ultra, on va dire, précis, ultra efficace plutôt. Parfois, il peut laisser des trous dans le mesh, donc pensez à faire des remeshs fréquemment après l'utilisation. Je peux repasser en vue de côté et faire ici, par exemple, hop, une petite découpe, comme ceci. Donc pareil, remesh, c'est pas mal. Alors la queue est un peu grande par rapport au corps, mais c'est pas grave, on verra ça plus tard. Je peux passer en vue de dessus et on va voir un autre outil. Cet outil, c'est le Line Project. Il est là depuis longtemps, mais je vous le montre rapidement. Donc, par exemple, ici, j'aimerais découper cette partie-là. Quand je tire la ligne, donc je fais un cliquer glisser, quand je tire la ligne, on voit qu'il y a une partie un peu plus foncée d'un côté de la ligne. C'est de ce côté que le mesh sera retiré. Si je veux inverser, j'appuie sur la touche F, comme flip, et là, je peux lâcher le trait pour enlever la partie extérieure de mon objet. Et je peux le refaire ici, par exemple. Alors là, j'ai remarqué un truc, c'est que ma symétrie n'était pas activée. Je fais ça tout le temps. J'oublie tout le temps d'activer la symétrie. Mais c'est pas grave, puisque je vais pouvoir refaire une symétrie. Alors déjà, je l'active. Et je vais refaire la symétrie en cliquant sur Symmetrize. Là, le problème, c'est que la direction, elle est de moins à plus. De cette partie-là jusqu'à cette partie. OK ? Ah, CTRL Z qui marche sur deux coups de crayon, mais pas sur le dernier. C'est pas grave, on va... comment faire d'ailleurs? Tiens, comment faire? Tiens,
je découvre avec vous. Je vais reprendre le crayon, CTRL pour effacer, et voilà. Je reprends mon line project et je vais donc faire un symmetrize en changeant ce paramètre, donc de plus x à moins x, plus x to moins x, et je clique sur symmetrize. Donc le line project, c'est pas mal, mais on a vu évidemment que c'était moins, ça permet de faire moins de choses que le polyline. Donc on va reprendre le polyline et on va vraiment dessiner la silhouette de notre poisson comme ceci par exemple. Voilà, on valide et on est bon. Donc un CTRL R pour remesh et là on est pas mal. Maintenant je peux utiliser le smooth pour atténuer un peu les angles ici. Pareil en dessous. Alors, si le smooth est trop fort, évidemment, vous pouvez le régler dans la strength. Et souvent, enfin régulièrement en tout cas, quand on sculpte à la souris, on aura peut-être besoin d'un peu plus de strength parce qu'on va cliquer plutôt que rester appuyé. D'accord? Là, dans cette situation, rester appuyé fonctionne très bien, mais il arrive des cas, tiens, par exemple ici, je dirais que je pense que cliquer de temps en temps, c'est plus efficace que de rester appuyé. Et on va arriver à un autre outil qui est très important quand on sculpte avec la souris. C'est vrai que c'est aussi très important quand on sculpte avec un stylet, puisque c'est un peu l'outil le plus puissant en termes de sculpte, c'est le grab. Donc le grab va nous permettre de déplacer la matière. Bon, par contre, je manque un peu de densité, donc je vais augmenter un peu la densité, comme ceci, donc CTRL R, voilà. J'en ai peut-être un peu trop ajouté, mais c'est pas grave, ça devrait aller. Et donc, le grab, vous voyez, avec la souris, ça passe très bien, il n'y a aucun souci. C'est comme déplacer des sommets, c'est comme déplacer des arêtes ou des faces. Et on peut utiliser aussi l'élastic grab, qui va avoir beaucoup plus d'influence. Avec F, on change la taille de la brosse, évidemment. Pour réduire l'épaisseur, je retourne en mode objet, un petit scale sur X, voilà, un petit CTRL A, scale, et je vais maintenant ajouter les nageoires. Et on va passer à un autre outil qui est très important en sculpte, c'est le masque. On va tracer par exemple, alors je ne sais pas exactement dans quel sens sont les nageoires, on va dire que c'est comme ça, comme ça. en vrai j'en sais rien. Non, on va dire comme ça. On va dire comme ça. Je ne suis pas sûr à 100%, ça fait longtemps que j'ai pas revu l'anatomie des poissons. Vous savez quoi, je vais aller vérifier parce que vraiment j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Alors, évidemment, il y a de tout, hein. C'est toujours pareil dès qu'on fait des animaux ou des chanteurs écossais. Allez, on va prendre la première qui vient, hein. Vous voyez ici, on voit que c'est plutôt vertical, donc j'étais pas mal. On va pouvoir inverser le masque avec A, invert mask, et je vais utiliser le grab élastique pour tirer la nageoire à l'extérieur. Alors on voit très vite que la densité n'est pas assez élevée, donc je vais enlever le masque maintenant, donc clear mask, faire un petit CTRL R, ça va encore, mais c'est pas fou, hein. C'est quand même pas fou. On va reprendre un grab normal. C'est vrai que là on commence sérieusement à manquer de densité, et on va ramener ça comme ceci. On va faire des nageoires, comment dire, un peu à notre sauce. En vrai, c'est pas mal, ça me semble ok. Vous voyez, avec le grab ici, je peux redessiner la silhouette. Un petit CTRL R. Je vais donc ajouter ici la nageoire dorsale. Je vais dans Object, enfin dans l'onglet Layout. J'ajoute un cube, hein, comme on a fait tout à l'heure. CTRL A pour le scale, évidemment. Et d'ailleurs, on peut faire un scale ici sur X tout de suite, comme ceci. Encore une fois, CTRL A, scale. Et on va aller en sculpt et utiliser à nouveau le polyline trim. Alors, si vous avez un problème, regardez, si je fais ça, alors on va voir, je ne sais pas s'il va me poser problème, mais ça peut arriver.
Bon, franchement, ça va, mais si vous avez des trous là, vous allez dans les outils du Polyline et à la place de Fast, vous passez à Exact. Je vais quand même affiner un peu ça, c'est pas très joli. Alors on est clairement sur une nageoire très grande, on dirait un poisson punk. Hop. Alors je sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai fait un aileron de requin. Allez, on va dire que c'est bon comme ça. On va dire que c'est bon comme ça. Donc R, et on va augmenter donc la densité à 0.02, je dirais, vu l'épaisseur. CTRL R pour valider. Tout simplement, on va aller en mode objet. Une fois que j'ai sélectionné ma nageoire, je sélectionne en plus mon poisson et CTRL J pour fusionner les deux. Et ensuite un CTRL R pour remesh quand on est en mode sculpt, évidemment. Donc je passe en mode sculpt, CTRL R. Je reprends le grab. Enfin là c'est l'élastique des formes en l'occurrence. Et on va changer un peu tout ça pour lui donner une forme un peu moins aileron. D'ailleurs je vais faire un petit smooth à coup de clic comme ceci. Ok, ça me paraît pas mal du tout. Pour la bouche, on va pouvoir utiliser le Crease Sharp ou le Crease Polish, alors, ou le Draw Sharp, pardon. Et là, ce qu'on aimerait faire, c'est la bouche. Il n'y a pas assez de densité, donc CTRL Z, j'augmente un peu la densité, on va dire à 0.01 par exemple, CTRL R. Et là, c'est pas mal. Moi, j'ai l'habitude de la souris, donc très vite, j'ai pu faire une bouche. Bon, et puis il faut dire que bon, le trait n'est pas très long, donc c'est pas compliqué. Mais encore une fois, on peut utiliser l'option Stabilize Stroke. Et cette option, on peut l'activer en faisant Shift S. Hop, comme ceci, et Shift S pour l'enlever. Donc je reprends, je vais augmenter un peu la strength. Je n'ai pas le Stabilize Stroke, donc je fais Shift S. Et je vais tracer ma ligne comme ceci. Ok, donc là c'est pas mal. Je trouve que le poisson est encore un peu trop épais. Et ici on a le ventre qui est un peu trop plat. Donc je vais changer ceci. Hop, comme ça. Alors évidemment, encore une fois, hein, comme dans tous les tutos sculpt, vous voyez bien que je vais un peu trop vite. Sculpter, c'est ça qui est bien, c'est que ça permet de passer un bon moment, tranquille, au calme. Et donc se précipiter n'est pas très productif. Il vaut mieux des gestes bien placés avec des brosses bien configurées que de se dépêcher et de refaire tout le temps. Alors, juste la petite info, c'est qu'il y a plein de couleurs. Là, ce sont les face sets. Si vous voulez les faire disparaître, ou plutôt faire en sorte que tout votre mesh ait la même couleur, il suffit d'aller dans Face Set et de cliquer sur Face Set from Visible. Allez, on va rajouter les yeux rapidement. Je vais aller dans l'onglet Layout, ça ira plus vite. Donc, Shift-clic droit pour placer mon curseur. Shift-A pour ajouter une petite sphère. Un petit scale comme ceci. Un scale sur l'axe X. Mais je vais d'abord faire une rotation sur l'axe Y. Un scale sur X. Ensuite, ce que je peux faire, c'est CTRL A, scale. J'active ici l'aimantage, le snapping. Je choisis face. Et je n'oublie pas d'activer donc Align Rotation to Target. Ensuite, on change ici le snap base pour centre, pour coller en fait le point d'origine. Et on va dire que pour l'œil, ça devrait être bon. Bon, désolé si c'est pas très anatomique. Anatomiquement juste, pardon. Allez, un dernier point. Je retourne dans Sculpting. On peut utiliser des textures. Donc, par exemple, je vais aller chercher une texture Scale. Alors, pour trouver donc, des images en noir et blanc pour faire du sculpt, on va aller chercher type Alpha, par exemple. ArtStation, voilà, celui-ci est très bien. Clic droit.
Open Image in New Tab. Donc pour utiliser une texture, d'abord il faut choisir le type de brosse qu'on veut. En l'occurrence, je veux le Draw. Donc je vais cliquer sur Draw. Je vais dans les Tools ici et je clique sur la petite flèche ici et je clique sur Duplicate Asset. Bon, on va mettre texture tout simplement. Je clique sur Save. Et vous voyez maintenant que j'ai deux textures qui se ressemblent. C'est parce que celle-ci est le clone de celle-là. Je vais donc dans Texture, je clique sur New, puis je vais dans cet onglet, c'est un peu bizarre mais c'est comme ça, et je vais ouvrir la texture que j'ai téléchargée. Et voilà, donc là j'ai une texture sur ma brosse. Donc si j'essaye de brosser, il ne se passe rien. C'est magnifique. alors là je vous avoue que je ne sais pas pourquoi il ne se passe rien. Ah voilà, ben c'est normal, voilà, évidemment, non mais n'importe quoi. Il faut évidemment sélectionner le bon objet pour pouvoir utiliser la texture en question. Donc là, en l'occurrence, pour sélectionner l'objet, normalement c'est Alt Q, voilà, ça n'a pas changé. Je vais commencer à tracer et je vois que premièrement, c'est beaucoup trop fort, donc je vais réduire un peu la strength ici, petit CTRL Z. Et ensuite, j'aimerais ne pas avoir à dessiner les scales, puisque là, on voit que ça ne donne pas le résultat qu'on attend. Et ce que je veux, justement, c'est un autre type de brosse. Donc, je vais aller dans Stroke ici, et au lieu de Space, je vais choisir Anchored. Je ne sais pas le dire, donc je vais juste cliquer dessus. Et ce qu'on peut remarquer maintenant, c'est que si je clique et que je maintiens le clic, eh bien, ça me dessine des scales. On voit que c'est encore trop fort. Je peux baisser ici, CTRL Z. Et hop, j'ajoute mes petits scales. C'est pas fou, je vais faire un CTRL Z. Pour faire des écailles plus petites, je vais donc y aller petit à petit, c'est-à-dire j'ajoute des écailles ici, puis des écailles ici. J'essaye de faire correspondre à un maximum. Je peux masquer les parties où je ne veux pas les écailles avec le Polyline Mask. Je vais pouvoir ajouter mes écailles. Ok, c'est pas mal du tout. J'ai oublié de faire... Alors déjà, on va faire un petit smooth ici. Voilà, et j'ai oublié de faire une copie de l'œil. Alors, plutôt que de faire une copie, évidemment, il vaut mieux faire un mirror. Donc, F3 pour rechercher, M-I-R, mirror. Et ensuite, je peux aller choisir de faire un miroir de l'œil. Et je pense qu'on est pas mal. On va faire un clic dessus, clic droit, shade, smooth. Et voilà. Alors, c'est pas le poisson de l'année. On est d'accord, hein. On va pas se mentir. C'est pas le plus beau poisson qu'on ait vu. Mais c'était pour vous montrer comment faire pour sculpter sans... Enfin, comment faire. Pas comment faire, puisque vous aurez encore beaucoup de choses à apprendre si vous n'avez jamais sculpté. Mais en tout cas, ça vous donne une bonne piste pour sculpter sans avoir de tablette. Évidemment, je vous conseille d'avoir une tablette. C'est quand même beaucoup plus agréable de pouvoir sculpter avec la possibilité de gérer la pression. Mais comme on l'a vu, c'est possible de sculpter sans tablette. Donc, ne vous privez pas. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!